Si vous êtes sur Wix et que vous avez du mal à monter sur Google, j'ai deux conseils à vous donner aujourd'hui. Le premier, c'est d'oublier ça. Le guide Wix qui vous fait une stratégie référencement sur mesure, mais qui en réalité n'est pas du tout sur mesure. Je rentrerai en détail dans d'autres vidéos, mais pour moi, ce guide, bien qu'il soit utile, ne vous permet pas d'apparaître en première page Google car il oublie 90% des choses à faire en référencement pour que Google vous mette en première page. Mon deuxième conseil, c'est d'apprendre comment faire une vraie stratégie de mots-clés et ça tombe bien car je vais vous apprendre tout cela dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir 3 choses. 10 jours d'un logiciel professionnel pour trouver vos mots-clés, sachant qu'il faut 15 jours pour les trouver, donc ce sera toujours gratuit. Un tableur Excel pour sélectionner les meilleurs mots-clés de votre activité. Et troisième cadeau, une mini formation de 7 jours pour référencer votre site Wix en première page Google. Oui, tout ça est gratuit dans cette vidéo YouTube et la seule chose que je vous demande en retour, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner car c'est complètement gratuit pour vous et ça m'encourage à continuer les vidéos. Avant toute chose, une petite histoire de 30 secondes pour vous expliquer l'importance du choix de vos mots-clés dans le référencement naturel. J'ai rencontré un client hypnothérapeute qui avait beaucoup de concurrents dans sa ville sur le mot-clé hypnothérapeute. Et pourtant, il a tout essayé sur ce mot-clé-là uniquement. J'ai fait une stratégie de mots-clés avec lui et je me suis rendu compte qu'aucun de ses concurrents était sur cabinet d'hypnose. Et pourtant, il y avait des centaines de recherches par mois sur cabinet d'hypnose, hypnose et toutes les variantes. On a ciblé le mot-clé cabinet d'hypnose et un mois plus tard, il était en première page Google, tout seul, et il prenait quasiment tous les visiteurs qui recherchaient un cabinet d'hypnose. C'est pour cela que dans ma formation complète au référencement naturel, je dis que le plus important, c'est la stratégie. Il vaut mieux travailler 2 jours uniquement avec la bonne stratégie plutôt que passer 6 mois à ne pas savoir exactement quels sont vos mots-clés. On va donc créer ensemble la stratégie d'un studio de yoga basé à Paris et vous allez pouvoir adapter cela à votre propre site en temps réel en regardant cette vidéo. C'est parti! Voilà, donc là on va se retrouver sur un logiciel qui est professionnel pour trouver des mots-clés. Et d'ailleurs, ce logiciel, je vous le mets en premier lien dans la description de cette vidéo et vous aurez 10 jours gratuits. Sachez que la recherche de mots-clés, ça vous prendra quelques heures, donc grand maximum 1 jour. Donc 10 jours gratuits, c'est amplement suffisant. Mais après, ce logiciel peut vous servir tous les mois pour améliorer votre référencement naturel. Il vous permet de connaître vos positions sur Google, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc prenez le temps pendant ces 10 jours de bien découvrir toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Alors, on va aller dans Search by Keyword. Malheureusement, ce logiciel est en anglais, mais c'est le cas de la plupart des logiciels de référencement naturel. Et donc, on va rechercher Yoga Paris. Voilà. Ici, je vais cibler quelque chose. Je pourrais cibler Paris, mais là, comme j'ai marqué Paris dans le mot-clé, je vais tout simplement cibler la France. Et je vais cliquer sur France et faire Find Keyword. En cliquant ici, je vais également changer la langue pour mettre français. Comme ça, j'aurai plus de résultats français parce qu'il y a aussi des anglophones qui se situent en France et qui peuvent faire des recherches sur le yoga. Maintenant, je tombe sur ça. Je tombe sur tous les mots-clés qui sont liés au yoga à Paris. Et parmi ces mots-clés, il y a les meilleurs mots-clés pour mon activité et je vais devoir savoir quels sont les meilleurs mots-clés pour mon activité. Et c'est pour cette raison-là que je vais utiliser un tableur que je vais vous présenter dans 30 secondes. Mais avant ça, je vais juste vous parler de 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est Search. Donc Search, c'est tout simplement le nombre de recherches mensuelles de ce mot-clé. Donc par exemple, Yoga Paris est recherché 4000 fois par mois. Ensuite, le CPC et le PPC, c'est autre chose, ça ne concerne pas le référencement naturel, donc j'en parlerai dans d'autres vidéos. Deuxième chiffre, c'est KD, la Keyword Difficulty. Donc c'est tout simplement la difficulté à se mettre en première page Google de ce mot-clé-là. Donc par exemple, Yoga Paris à 29, alors que Yoga Prénatal Paris à 15. Donc on peut dire qu'il est 2 fois plus facile d'apparaître sur Yoga Prénatal Paris en première page Google que sur Yoga Paris en première page Google. Voilà, ça c'est la difficulté. Donc là, par exemple, quand ça commence à devenir orange, c'est que c'est vraiment difficile. Maintenant, je vais prendre le mot-clé qui est là, avec le nombre de recherches mensuelles qu'on voit ici, avec la difficulté de mots-clés qu'on peut trouver ici. Et ces informations-là, je vais les mettre dans ce tableur. Donc ce tableur-là, je vous montre, je mets le mot-clé dans la colonne A. Je vais mettre dans la colonne C le nombre de recherches mensuelles. Donc tout simplement, je vais le chercher ici, nombre de recherches mensuelles, et je l'écris ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la Keyword Difficulty qu'on voit là et je vais la mettre ici. Voilà. Vous remarquerez que de mon côté, il y a des Keyword Difficulty et des nombres de recherches qui sont
légèrement différents de ce que vous avez vu sur le logiciel. C'est normal, c'est parce que je les ai mis sur ce tableur-là quelques jours avant. Et c'est vrai que le référencement naturel, ça peut évoluer. Donc, je préfère vous le dire si, je sais pas, le lundi, vous voyez une difficulté qui est à 26 et le mercredi, vous voyez une difficulté qui est à 28. Pas de panique, ça fait pas une énorme différence. N'oubliez pas que ce ne sont que des estimations et que tout ça, ça bouge. Mais en tout cas, avec ces deux chiffres-là, vous aurez une vraie vision globale du mot-clé. Une chose importante quand même, vous voyez, j'ai mis deux mots-clés en orange parce que cours de yoga Paris et cours yoga Paris, en réalité, c'est le même mot-clé. Donc, on ne va pas les mettre comme deux mots-clés. Donc, vous voyez, celui-là, cours de yoga Paris, il est recherché 1200 fois. Cours yoga Paris, il est recherché 730 fois. Donc, je vais tout simplement additionner les deux et je vais mettre ici 1930 fois. Et ici, pour la keyword difficulty, je vais faire une moyenne, vous voyez, entre 25 et 27. Je vais faire une moyenne à 26. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir supprimer ce mot-clé-là qui ne sert à rien, qui fait un peu doublon. Voilà. Ce que vous voulez, c'est des mots-clés qui sont quand même différents. Par exemple, Yoga Paris et Yoga Paris 15, ce n'est pas du tout le même mot-clé. Puisque Yoga Paris 15, c'est des personnes qui cherchent vraiment du yoga à Paris 15, alors que Yoga Paris, ils recherchent dans toute la capitale, ils sont prêts à se déplacer. Par contre, la différence entre cours yoga et cours de yoga, c'est exactement les mêmes personnes qui recherchent ça. Également, j'ai mis un mot-clé en rouge, Yoga Room Paris, parce que Yoga Room, c'est le nom d'un studio de yoga à Paris. Et donc, en référencement naturel, j'ai aucune raison d'être présent sur le nom d'un concurrent. Donc, dans tous les cas, je ne vais pas indiquer le nom d'un concurrent partout sur mon site. Donc, je vais supprimer ce mot-clé-là. Et si vous aussi voyez des mots-clés qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas pertinents, qui sont les noms des concurrents ou quoi, vous avez juste à les supprimer. On se retrouve maintenant avec ce tableur-là. Donc là, je vais vous expliquer comment faire. Ici, vous allez mettre une note de pertinence sur 20. Donc par exemple, vous êtes un studio de yoga, vous proposez donc des classes de yoga à Paris, et donc vous allez mettre des notes de pertinence. Donc pour vous, cours de yoga Paris, c'est hyper pertinent, donc on va mettre par exemple 20 sur 20. Imaginons que vous êtes à Paris 15, donc yoga Paris 15, c'est très pertinent, donc on va mettre 17 sur 20. Et yoga Paris, c'est pertinent, mais c'est moins pertinent que Yoga Paris 15, donc on va lui mettre par exemple 14 ou 15 sur 20. Vous voyez que je le fais un petit peu au feeling. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des notes, certes au feeling, mais de bien gérer les écarts. Par exemple, cours de Yoga Paris, il y a cours dedans, donc il mérite soit 18, soit 20 sur 20. Et Yoga Paris tout court, bon, on peut lui mettre déjà une bonne note parce que c'est quand même un bon mot-clé, mais il n'y a pas cours, il n'y a pas Paris 15, donc il sera noté moins bien, c'est sûr. Le reste des notes dépend de si vous le faites ou pas. Par exemple, est-ce que vous proposez ou pas du yoga aérien à Paris? Donc si je le propose, je vais mettre pareil, je vais mettre par exemple 17. Voilà. Ensuite, Hatha Yoga, je le propose et d'ailleurs c'est très important pour moi. Donc je vais mettre 20. Imaginons que je sois spécialisé en Hatha Yoga. Yin Yoga, je le propose mais c'est pas très important pour moi. Donc je vais peut-être mettre 10. Et yoga prénatal, par exemple, c'est une de mes spécialités, je vais mettre 15. Voilà, c'est très important de faire en fonction de votre feeling à vous. Quand ça c'est terminé, vous avez les notes ici, vérifiez bien les écarts, vérifiez bien que les notes sont cohérentes, pertinentes par rapport à ce qu'il y a à côté. Maintenant, on va passer à la note de search. Donc là, tout ce que j'ai mis en vert, ça veut dire que plus c'est haut, mieux c'est. Donc par exemple, 4900 recherches par mois, plus il y a de recherches, mieux c'est. Donc 4900, ça va être le 20 sur 20. 60 recherches par mois, eh bien ça va être le 5 sur 20. Et entre les deux, il va falloir noter. Donc par exemple, soit vous faites une formule, soit vous faites un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire au pif, on va dire. Donc là, 1900 recherches par mois, c'est quand même pas mal, on va mettre 17 sur 20. 840, tout ce qui va traîner aux alentours des 800, des 1000, etc. On va être à 14 sur 20. Tout ce qui va être aux alentours des 440, 500, etc. On va être à 13 sur 20. Tout ce qui va être là aux alentours des 200, etc. On va lui mettre pareil, on va mettre 12 sur 20. 700, du coup 700, ça se rapproche plutôt du 800 que j'ai mis là, donc pareil, je vais mettre 14 sur 20. Et là, 590, ça se rapproche, donc je vais mettre 14 sur 20, c'est quand même un bon score. Donc là, vous avez tout noté, prenez le temps, moi je le fais rapidement parce que je suis en vidéo YouTube, mais prenez le temps de bien le faire pour pas qu'il y ait des erreurs. Si vous voyez que par exemple, vous avez un peu mal noté, là par exemple je me rends compte que j'ai quand même un peu mal noté le 840, je reviens dessus et je le fais monter à 15 par exemple, vous voyez, donc je reviens dessus. Maintenant on va passer dans les colonnes rouges. Les colonnes rouges, ça veut dire que plus le chiffre est haut, moins c'est avantageux, parce qu'en fait ça c'est la difficulté.
Donc par exemple, la difficulté, on ne veut pas qu'elle soit à 100, alors que le nombre de recherches, on veut qu'il soit le plus haut possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la difficulté, plus elle est haute, moins c'est bien. Donc on va commencer directement avec la difficulté la plus basse, on va dire. Et donc là, c'est un très très bon score. Plus elle est basse, mieux c'est. Donc là, on va partir sur 20 sur 20. Ici, on est à 12, c'est quand même très très bien. Donc on va partir sur 18 sur 20. Tout ce qui va être aux alentours de 15, 16, etc., on va passer sur 15 sur 20. Donc voilà, 15 sur 20. Maintenant, on a 21, donc ça commence à être un peu plus difficile. Donc là, on va passer par exemple à 12 sur 20. Et là, 26, on va être à 10 sur 20. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous récapitule un petit peu ce qu'on a fait. On a noté sur 20 la pertinence par rapport à vous de votre mot-clé. On a noté sur 20 le nombre de recherches du mot-clé. Donc plus c'est haut, mieux c'est. On a noté sur 20 la difficulté. Donc plus c'est bas, mieux c'est. Et maintenant, on a une moyenne générale. Et vous allez voir que dans cette moyenne générale, le plus important, c'est Hatha Yoga Paris. Et c'est marrant parce que si vous vous rappelez de ce moment-là, Hatha Yoga, je le propose et d'ailleurs, c'est très très important pour moi. Donc je vais mettre 20. Imaginons que je sois spécialisé en Hatha Yoga. Je disais que Hatha Yoga Paris, c'était ma spécialité. Et donc, le tableur a bien fait le travail puisqu'il a mis ma spécialité en avant. Les deux autres mots-clés à mettre en avant, ce sera cours de yoga Paris et Yoga Paris 15. Et ensuite, on aura à inclure le studio de yoga à Paris parce que ça fait 15,33. Et ensuite, le yoga aérien et le yoga prénatal. Donc là, vous allez pouvoir, maintenant que vous avez fait ça, créer des pages. Une page pour le yoga prénatal, une page pour le yoga aérien, une page pour le yin yoga, parce que même s'il a un mauvais score, ça veut dire que vous allez moins le travailler, mais vous pouvez quand même lui faire une page. Tout ce que j'ai fait là, c'est quelque chose que j'ai fait en détail, en plus de 30 minutes dans ma formation sur le référencement naturel. Et après, je vous montre comment créer des pages pour chacun des mots-clés, etc. Donc pour tous ceux qui sont intéressés d'aller plus loin sur le référencement et de voir des choses comme ça pas à pas, je vous conseille cette formation qui se trouve sur academix.com et qui vous permet de référencer votre site vraiment de A à Z. Mais pour ceux qui ne sont pas encore prêts à acheter une formation, vous inquiétez pas, il y a une surprise qui arrive dans quelques secondes. Bravo à vous, vous avez trouvé les meilleurs mots-clés pour votre activité et maintenant, vous avez mérité une mini formation par email pendant 7 jours. Je vous enverrai un mail par jour pour vous aider à faire votre référencement étape par étape et vous aurez terminé le référencement de votre site dans pile 7 jours. Cliquez sur le troisième lien en description ou allez sur academix.com pour obtenir cette formation. Ici, je vous mets 2 vidéos intéressantes sur le référencement naturel et je vous dis à mardi 8h pour tous mes Wixers. Ciao!